Après plusieurs jours de soleil et de chaleur, la pluie est enfin arrivée. Les oies et les canards attendaient cela depuis longtemps et tout ce petit monde en profite joyeusement pour prendre une douche et faire sa toilette. Les canards trouvent une partie de leur nourriture dans l'eau boueuse. Pour cela, ils mettent leur bec dans l'eau et le font bouger à droite et à gauche. Les canards retiennent ainsi tous les petits insectes et les morceaux de plantes qui s'y trouvent et les avalent au fur et à mesure. Bien entendu, les canards de la ferme mangent également le grain que Louise leur donne tous les matins. Depuis quelque temps, une des femelles canards, que l'on appelle la cane, a commencé à couver à l'intérieur de la grange. Elle a fait un gros nid, garni de duvet très chaud et réchauffe patiemment plus de 12 œufs. Elle les retourne régulièrement pour que chacun soit à la bonne température. Au bout de 3 semaines de soins, la petite famille a éclos et attend que son duvet soit bien sec avant de tenter une première sortie dans la cour de la ferme. C'est la cane qui commande les déplacements. Elle marche toujours devant et les canetons la suivent en file indienne. Comme leurs parents, les canetons adorent l'eau. La découverte de l'un des abreuvoirs des poules est donc pour eux une véritable aubaine et ils en profitent immédiatement pour boire et se baigner. Mais pour nager, rien ne vaut une grande étendue d'eau. Et ce matin, Pauline a décidé d'emmener toute la famille canard jusqu'à la grande mare de Maurice. Les canetons savent nager dès leur naissance. Ils n'ont pas besoin d'apprendre et n'ont aucun mal à suivre leur mère en plein milieu de la mare. Ils y retrouvent les oies qui viennent regarder avec curiosité les nouveaux arrivants. Ces canards s'appellent canards de Barbarie. Une autre espèce habite la mare. Ce sont les colverts. Ils sont beaucoup plus sauvages et discrets et se cachent souvent dans les herbes du bord. Ceux-là savent voler et ils n'hésitent pas à se servir de leurs ailes pour échapper à un danger. Sur l'eau comme sur la terre ferme, les canetons suivent toujours leur mère en groupe ou en file indienne. La cane et les canetons resteront ainsi ensemble plusieurs semaines avant de se séparer définitivement. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Leur seule envie est de rejoindre le bord, car les canetons sont encore trop jeunes pour rester dans l'eau très longtemps. Ils risquent de se mouiller, de prendre froid et doivent se mettre au sec rapidement avant de retourner à la ferme.